Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici arrivés à la dernière journée, le dernier jour de l'année 2020. Nous sommes le jeudi 31 décembre 2020 et nous allons aussi avoir notre dernière méditation de cette année 2020 et de cette semaine. Nous allons lire pour cela le psaume 143, psaume 143, versets 8 à 10. Psaume 143, versets 8 à 10, voici ce que déclarent les Écritures. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ô Éternel, je m'abandonne à toi. Voici le thème de notre dernière méditation de 2020 qui nous introduit dans l'année 2021. Enfin, voici la fin de l'année 2020. Nous voici devant la porte de 2021, une année qui n'a jamais existé auparavant. Une année inconnue de tous, sinon de Dieu seul. Une année qui succède à une autre et qui, elle, a été frustrante. Une année qui hérite des frustrations de la précédente. Pourtant, nous n'avons pas le choix. Nous devons y entrer, ou nous allons y entrer par la volonté de Dieu. David a connu beaucoup de déboires dans sa vie. Ennemi humain comme animal. Il a connu des ennemis comme le lion, l'ours pendant qu'il était berger. Et après, il a connu des ennemis comme Goliath, Saül, Absalom et tant d'autres. Mais David a résisté et il est arrivé jusque dans sa vieillesse. Il est mort de vieillesse et cela par la volonté de Dieu. C'est à ce Dieu que David fait cette prière que nous nous proposons pour entrer en 2021 dans quelques heures. Quel est le contenu de la prière de David? Que demandons-nous à l'Éternel? David demande 5 choses et ce sont ces 5 choses que nous voulons demander aussi au Seigneur. Cette méditation est aussi comme une prière, une demande à l'Éternel. La première chose que David demande, il dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » La première chose qu'il demande, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, la bonté de l'Éternel. Nous demandons la bonté de l'Éternel pour 2021. Bien-aimés, dès l'entrée de cette année, demandons à l'Éternel de manifester sa bonté envers nous. La Bible nous dit dans le psaume 63, verset 4, « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Jérémie dit aussi dans les Lamentations que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, ces bontés. Bien-aimés, notre demande est qu'en ce matin de 2021, l'Éternel renouvelle ses bontés à notre égard. La bonté du Seigneur fait qu'il ne voudra que du bien pour nous. C'est la bonté de l'Éternel qui fait qu'il fasse concourir toutes choses à notre bien, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Vous savez, être avec une bonne personne vaut mieux que toute autre chose. Ça vaut mieux que l'argent, que la force et tout, la bonté. Et quand nous bénéficions de la bonté de l'Éternel dès le matin de 2021, et que cette bonté continue durant toute l'année, c'est la plus grande chose, c'est la meilleure chose que nous puissions avoir. La deuxième demande de David et notre deuxième demande à l'Éternel,
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. La direction divine. Nous avons besoin de la direction divine. En 2021, nous aurons à prendre des chemins divers dans divers domaines de la vie, des décisions à prendre, des engagements, des associations, des partenariats. Il y a plusieurs choses. Certains vont en 2021 choisir quelle faculté ou quelle section aux études il doit suivre. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Bien-aimés, il est donc impérieux que le Seigneur nous oriente par rapport au chemin que nous devons prendre. Il y a tellement de publicité, parfois mensongère, dans ce monde, que nous pouvons facilement être pris dans des pièges. Un mauvais engagement. Il y a des fausses personnes qui vous présentent un visage, un bon visage, et quand vous vous engagez avec la personne, c'est la voie de la mort. Cependant, Dieu est capable de nous conseiller parfaitement. Il dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Notre demande est qu'en 2021, Dieu nous évite de nous engager dans des voies qui nous détruiraient plus tard, mais qu'il nous dirige vers des chemins balisés et sécurisés. La troisième demande de David, qui est notre troisième prière pour 2021, il dit, « Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. » Ici, nous demandons au Seigneur de nous délivrer de nos ennemis. Les ennemis sont nombreux, connus ou non connus. Parfois, ils sont plus forts que nous et nous tendent des pièges de diverses sortes. Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Donc, devant la force et le nombre des ennemis, seul Dieu est capable de nous délivrer. Nous délivrer des ennemis du pays, des ennemis de la famille, des ennemis de nos affaires, des ennemis de nos foyers. Bien-aimés, que Dieu nous délivre de nos ennemis. Notre troisième demande, donc, est que Dieu nous délivre des ennemis divers de la vie et des ennemis qui nous en veulent personnellement. Car nous ne les connaissons pas tous et parfois nous n'avons pas la force nécessaire pour les combattre. Quatrième demande de David. David dit au Seigneur, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Bien-aimé, dans la prière du Notre Père, il est dit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Parfois, bien-aimé, lorsque c'est nous qui devons accomplir cette volonté, il y a de la résistance, car la volonté de Dieu peut parfois être contraire à notre volonté. Pourtant, elle est la meilleure. Ainsi, notre demande est que Dieu nous enseigne comment nous pouvons comprendre que sa volonté est la meilleure et ainsi l'accomplir avec une profonde et une ferme conviction. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Bien-aimés, que Dieu nous enseigne. Nous enseigne pas à connaître sa volonté seulement, mais à faire sa volonté. Parce que connaître la volonté, nous pouvons la connaître par la parole de Dieu, par les enseignements. Nous pouvons connaître, même par des messages que Dieu peut nous donner personnellement. Mais le problème, c'est de faire la volonté. Et que 2021, nous puissions faire la volonté de Dieu. Cinquième et dernière demande.
qui résume en fait tout. David dit « Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite ». Bien-aimé, la cinquième demande résume les 4 précédentes. C'est celle d'une conduite assurée par le Saint-Esprit. Cet ami qui vit en nous pour nous conduire. Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Nous avons un avantage extraordinaire par rapport à David qui a fait cette prière. C'est celle de vivre dans la nouvelle alliance où Christ a tout accompli et où le Saint-Esprit habite en nous. En ce temps-là, le Saint-Esprit venait sur une personne et certaines personnes. Mais maintenant, le Saint-Esprit habite en tout chrétien. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Voilà, en résumé, demandons que l'Esprit du Seigneur nous conduise en 2021. Avec Dieu, nous pouvons être rassurés. Entrons dans la nouvelle année avec espérance et assurance de la prise en charge divine. Bien-aimés, nous voici aux portes de 2021. Année inconnue de tous, mais parfaitement connue de Dieu. Ainsi, nous avons besoin de nous confier à lui et de nous laisser guider par son esprit, afin d'emprunter les meilleures voies selon sa volonté et être protégés dans ce monde de plus en plus dangereux. La bonté de l'Éternel, sa direction, sa protection et ses enseignements feront notre force et nous donneront du succès en 2021. Plein succès à nous en Jésus-Christ. Prions. Éternel Père de gloire, nous voici arrivés à la fin de l'année 2020. Merci pour toutes ces méditations que tu nous as, Seigneur éternel de gloire, enseignées. Tu nous as envoyé ces méditations chaque matin de la semaine éternelle. Et nous voici arrivés à la fin de l'année 2020. Notre prière éternelle de gloire est que 2021 soit meilleur que 2020. Je prie pour mon frère et ma sœur qui me suivent, afin que, Seigneur de gloire, tu nous accordes, tu lui accordes, Seigneur éternel Dieu, de voir une année nouvelle, moins stressante, Seigneur de gloire, que l'année passée, moins frustrante que celle de l'année 2020. Nous avons besoin de voir ta bonté. Nous avons besoin, Seigneur oh Dieu de gloire, d'être dirigés par toi. Nous avons besoin, Seigneur oh Dieu de gloire, d'être délivrés de nos ennemis. Nous avons besoin, Seigneur oh Dieu de gloire, d'apprendre à faire ta volonté. Mais par-dessus tout, nous avons besoin que ton esprit nous conduise en toutes choses, car c'est toi qui connais parfaitement l'année 2021. Merci pour l'année qui commence. Merci pour les méditations qui, par ta grâce et ta volonté, vont continuer encore cette année 2021. Que toute la gloire te revienne et que la bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne et heureuse année 2021. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à l'année prochaine.